Les casques de réalité virtuelle, vous savez que j'adore ça, mais je suis pas le seul. Aujourd'hui, on sera deux pour vous parler de notre expérience avec le HTC Vive XR Elite et je vous promets qu'on a plein de choses à vous dire, alors accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. En janvier dernier, HTC a dévoilé le Vive XR Elite, un casque de réalité mixte, c'est-à-dire à la fois un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et c'est aussi un casque qui peut être utilisé de deux façons. C'est tout d'abord un casque autonome, il peut fonctionner sans ordinateur. Il est équipé de son propre processeur. Alors à l'intérieur, c'est un Qualcomm Snapdragon X2 accompagné de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage pour stocker les applis que vous téléchargez. À l'intérieur du casque, deux écrans LCD qui affichent une résolution de 1920 par 1920 pour chaque œil, donc une résolution globale de 3840 par 1920 avec un champ de vision de 110 degrés et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, les lentilles, ce sont des pancakes. Pour les utilisateurs qui portent des lunettes, on peut régler la dioptrie et on peut aussi régler l'écart interpupillaire avec un bouton à faire glisser. À l'arrière du casque, deux haut-parleurs qui sont largement suffisants pour une bonne immersion quand vous êtes dans un jeu ou dans une expérience en VR. Alors, il n'est malheureusement pas possible de brancher un casque en filaire puisque le XR Elite est dépourvu d'entrée mini jack. En revanche, on pourra bien sûr y connecter des écouteurs Bluetooth si on veut aussi bénéficier d'une isolation acoustique supérieure avec par exemple des écouteurs à réduction active de bruit. Au niveau du design, HTC a réussi à concevoir un casque très élégant et plein de bonnes idées qui rendent son utilisation vraiment agréable. Par exemple, la batterie qui est fixée à l'arrière équilibre le poids du casque sur la tête, ce qui est vraiment très sympa lors de longues sessions de jeu. Il est d'ailleurs possible de brancher une batterie externe sur le port USB type C pour augmenter l'autonomie du casque qui est, on va dire, d'environ 2 heures avec la batterie intégrée. Alors en revanche, ça, c'est pas vraiment énorme. Mais HTC a une idée plutôt géniale. La batterie qui est donc fixée à l'arrière du casque peut être enlevée et le casque devient alors beaucoup plus léger, mais il n'est pas alimenté évidemment. Et si vous enlevez la partie batterie, eh bien vous pouvez utiliser le XR Elite d'une autre manière, branché sur un PC. C'est là qu'il sera alimenté via le port USB type C et c'est exactement ce que William va vous expliquer maintenant. En effet Nico, le XR Elite a l'avantage d'être à la fois un casque autonome, mais il peut être aussi branché à un ordinateur par câble USB ou connecté directement au Wi-Fi au PC pour éviter d'avoir le fil qui se balade partout. Et là, c'est vraiment très intéressant puisque vous pourrez profiter de la puissance de calcul de votre PC gaming pour de meilleures performances graphiques en jeu. Vous pourrez aussi tout simplement jouer à des titres qui sont disponibles que sur PC. Du reste, si vous jouez sur PC, vous avez dû remarquer que beaucoup de jeux présents sur Steam sont indiqués comme étant compatibles avec les casques de réalité virtuelle. J'ai donc passé pas mal de temps sur un jeu que je connais plutôt bien, No Man's Skies. L'immersion est bluffante, mais au début, la prise en main peut paraître assez délicate puisqu'il faudra réapprendre à contrôler votre personnage et les différents véhicules et vaisseaux avec les contrôleurs du XR Elite. Car quand vous jouez en VR, il est impossible de jouer au clavier et à la souris. Mais il y a des expériences qui sont spécifiquement conçues pour la VR. D'ailleurs, ça me permet de vous donner mon avis après plusieurs semaines d'utilisation. Alors ce que j'ai trouvé super bien avec le XR Elite, c'est tout d'abord son design. Il est bien conçu avec des finitions premium, il est aussi confortable. Les lentilles Pancake offrent à mon avis une meilleure vision que les lentilles Fresnel que l'on peut retrouver sur nombreux casques VR. Le coussin de visage a une conception robuste et il est agréable au toucher. Contrairement à d'autres casques VR qui utilisent un simili-cuir, HTC a eu la bonne idée d'utiliser un revêtement en tissu pour la confection du coussin, ce qui évite une sudation excessive après de longues heures d'utilisation. Et comme il peut se désolidariser du casque, il est donc possible de le laver. J'ai aussi beaucoup apprécié les différents modes d'utilisation. Il est possible d'utiliser vos mains à la place des contrôleurs, mais la précision sera moindre. Ça reste en revanche suffisant pour naviguer dans les menus du casque et cette fonction peut être utile par exemple si les contrôleurs sont en cours de charge. Quand vous enfilez le casque pour la première fois ou dans une nouvelle pièce, il faudra dessiner une zone de jeu avec vos mains ou les contrôleurs. Et vous pourrez ensuite profiter des expériences de jeu proposées par HTC sur son catalogue. Il y a des jeux vraiment sympas comme Hyper Dash, un jeu de tir gratuit. J'ai aussi beaucoup aimé Puzzling Places. Et un petit jeu de plateforme super mignon, Cartoffel, où il faut placer des éléments pour faire évoluer des patates dans les différents niveaux du jeu. Malgré tout, sur la partie purement autonome, je trouve que le catalogue n'est pas assez fourni dans la diversité des jeux proposés. Uniquement utilisé en mode autonome, le XR Elite a du mal à soutenir la comparaison sur le rapport qualité-prix avec un MetaQuest 3 et même avec le 2. Autre regret, c'est la résolution qui aurait pu être un peu plus élevée, surtout si vous passez des heures à jouer. Idéalement, on aurait pu espérer avoir une résolution de 4K pour chaque œil contre 2K actuellement. Et si c'était le cas, on verrait beaucoup moins les pixels qui peuvent devenir gênants pour une immersion parfaite. Et il y a un autre point dont il faut parler, c'est la réalité augmentée. D'ailleurs, je crois que Nico a des trucs
truc à vous dire à ce sujet. Alors il coûte plus de 1300 €. Alors c'est cher pour un casque de VR, mais c'est un casque de réalité mixte, c'est-à-dire que vous pouvez aussi utiliser des applications de réalité augmentée avec le XR Elite. Pour faire simple, la réalité augmentée, c'est le fait de voir des éléments affichés dans le casque qui apparaissent en surimpression du monde réel, qui est filmé par les caméras qui sont embarquées dans le casque. Alors perso, je trouve que cette utilisation est un petit peu bancale, car là aussi le catalogue des applications est assez limité. Ça marche, mais il n'y a pas assez de choix. Certains jeux le permettent, mais ce sont plutôt des expériences que l'on fait une ou deux fois, mais sur lesquelles on n'a pas spécialement envie de revenir dessus. À noter également la très bonne qualité du mode pass-through, c'est-à-dire quand vous voyez ce qui est filmé avec les caméras du casque devant vos yeux, la qualité est si bonne, d'ailleurs elle est en couleur, qu'on peut lire ce qui est écrit sur l'écran de son smartphone ou de sa montre sans enlever le casque. Alors le XR Elite reste malgré tout un excellent casque de VR, mais il est très cher, je vous l'ai dit, 1300 € et on ne peut pas s'empêcher de le comparer au Quest 2 et maintenant au Quest 3, qui ont une richesse de catalogue de jeux en mode autonome qui peut facilement faire pencher la balance de leur côté. Et c'est même pareil face au PSVR 2 qui, même avec l'achat d'une PS5, reste moins cher que le XR Elite tout seul. Et si c'est le manque d'appli qui est son principal défaut, ce n'est pas rédhibitoire et c'est dans ce cas à HTC de faire du forcing auprès des développeurs pour pouvoir sortir des applis et des jeux qui valent le coup et qui pourraient devenir même incontournables. On espère donc que ça va vite bouger, surtout avec la concurrence actuelle de Meta. En tout cas, si vous avez la possibilité de l'essayer parce que c'est vraiment génial, faites-le. La VR, c'est le divertissement du futur, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais qui est dispo aujourd'hui. Si le HTC Vive XR Elite vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.